Bienvenue dans vos conseils du libraire. Dieu, la science, l'épreuve est un livre qui a bénéficié d'une couverture médiatique extraordinaire. C'est même étonnant qu'un livre qui parle de Dieu, qui parle de la science, qui parle donc de l'existence de Dieu et qui remet en cause la doctrine matérialiste, soit mis en avant justement dans des médias qui font habituellement la promotion du matérialisme. Alors nous allons ensemble découvrir quel est ce livre, de quoi parle-t-il et comment a-t-il été construit. Ce livre est le fruit de 3 ans de travail par un nombre de chercheurs impressionnants, des spécialistes dans différents domaines scientifiques. Le livre se propose d'analyser l'histoire des idées et de montrer comment est-ce que l'athéisme, comment est-ce que le matérialisme s'est développé en Occident. Ils vont parler donc du marxisme, ils vont parler de Freud et de toutes ces tendances matérialistes qui ont contribué à justement faire naître une vision non religieuse, une vision où on ne croit plus en Dieu, puisque la science semblerait contredire la religion. Après avoir analysé le marxisme, la théorie de Freud et les différentes thèses qui ont justifié le matérialisme et l'athéisme, il va montrer que le marxisme s'est finalement autodétruit lui-même en montrant qu'il n'était capable de rien. Ils vont montrer que les thèses de Freud ont été réfutées. Et donc finalement, ce qui a mis les croyants en doute n'est aujourd'hui plus d'actualité, puisque on va dire l'expérience humaine a montré que ces thèses étaient fausses. Mais ils vont expliquer que malgré que ces thèses qui ont généré l'athéisme et le matérialisme ne sont plus d'actualité et ont montré leur fausseté, l'athéisme est resté présent. Alors ils vont décider de rentrer maintenant dans la science et de déterminer qu'est-ce qu'une preuve. Comment est-ce qu'on peut déterminer qu'une preuve est scientifique ou non? Après avoir exposé cette méthode, ils vont donc mettre en application cette méthode en prenant les points de science les plus importants, comme le Big Bang et autres, et les analyser à la lumière justement de la science. Et ils vont analyser donc les différentes prétentions des athées, les différentes prétentions des matérialistes. Est-ce que ce monde a un début? Est-ce que ce monde a une fin? S'il a une fin, c'est forcément qu'il a un début, donc c'est forcément qu'il y a un Dieu. Bref, dans des raisonnements donc logiques et rationnels pour montrer que ce qu'aujourd'hui certaines personnes athées croient et disent est contraire à ce que la science dit elle-même. Alors, toute cette histoire des idées, toute cette méthode pour analyser et pour comprendre le monde, pour comprendre la science, tous ces raisonnements et ces analyses de scientifiques très poussées sont extrêmement intéressants pour le musulman. On doit acquérir ces informations puisqu'on est confronté, comme tout le monde, à ce matérialisme, à cet athéisme qui se propage et qui se répand. Et donc, à travers cette connaissance de la création, on va pouvoir se renforcer nous-mêmes et être capable d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que la connaissance de Dieu est impérative et pourquoi est-ce que celle-ci est, en plus d'être ancré dans nos cœurs, rationnel. Il y a juste 2 passages dans le livre sur lesquels je mettrai un bémol. Le premier passage concerne donc l'existence de Jésus, de Isa alayhi salam. Ils vont parler donc du fait que si Jésus a existé, c'est forcément donc qu'il y a un Dieu qui l'a envoyé. Donc de manière rationnelle, ils vont montrer que la vie de Jésus qui nous est rapportée, qui nous est prouvé que son existence a eu lieu et qu'elle a changé donc l'histoire du monde, est bien une preuve donc qu'il y a un Dieu qui l'a envoyé. Sauf que les auteurs étant des chrétiens, ils le présentent comme étant le Fils de Dieu. Donc il convient aux musulmans qui sait que Jésus est un prophète et non le Fils de Dieu, de rectifier, on va dire, ce côté-là, afin donc de bénéficier de l'argumentation sans prendre donc les conclusions que l'auteur ou que les auteurs amènent sur ce chapitre-là. Et il y a également les miracles. Donc la question des miracles. S'il y a des miracles, c'est qu'il y a un Dieu. S'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait pas de miracle. Donc, de manière rationnelle et logique, ils vont expliquer cette chose-là qui est vraiment très pertinente et que le musulman doit comprendre, car c'est un élément très important pour démontrer la foi en Dieu. Sauf qu'ils vont parler d'un miracle, qui est le miracle de Fatima, donc une apparition de Marie qui aurait eu lieu donc, au Portugal. Mais la manière dont cela est exposé est, pareil, purement chrétien. Donc, le musulman peut prendre les idées générales, mais il y aura certaines informations donc à remettre en considération par rapport à la foi donc qui nous anime. Ce livre, Dieu, la science, l'épreuve, est tellement vulgarisé que n'importe quelle personne parmi nous peut le lire. Il ne s'adresse pas aux scientifiques, aux savants, aux gens qui ont l'habitude de lire dans ces sujets, mais à monsieur tout le monde. Ils les ont donné donc accès à des informations pertinentes, des informations essentielles que chacun d'entre nous peut comprendre et peut utiliser ensuite dans son quotidien, dans ses discussions avec les gens et surtout un moyen donc de se raffermir et de se renforcer dans ses convictions.